Bismillahirrahmanirrahim, en ces jours mémorables où nous célébrons le 6e anniversaire de la garde-côte djiboutienne, je voudrais en premier lieu rendre grâce à Dieu pour tous ce bienfait et les succès notables qu'il nous a accordés durant 6 années de travail acharné. En ce jour très spécial pour la garde-côte djiboutienne, je voudrais adresser mes vives salutations et mes sincères remerciements au président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour le regard privilégié qu'il porte à l'évolution de la garde-côte djiboutienne, mais aussi au soutien indéfectible et son appui constant qui nous témoigne depuis la création de la garde-côte djiboutienne et qui rend légitime l'existence de notre institution. Je salue également la première dame, Madame Khatra Mohamed Haïd, la présidente de l'UNFD, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires, ainsi que l'ensemble de mes chers concitoyens qui nous ont soutenus de près ou de loin. Il me tient à cœur aussi d'envoyer ma profonde reconnaissance pour tous les soutiens inconditionnels et constants que les pays amis et frères, tels que les États-Unis d'Amérique, le Japon, les Royaumes d'Arabie Saoudite, l'Union Européenne, la Chine, la Turquie, le Koweït, le Soudan et le Qatar, témoignent à l'égard de la garde-côte djiboutienne depuis sa création sur le domaine des formations ainsi que les soutiens matériels. Après 6 années de travaux laborieux, la garde-côte s'est targuée d'une autonomie légitime tant en matière de formation des personnels qu'au domaine des soins médicaux, puisque notre institution dispose d'un centre médical pour soigner leur personnel et leurs familles et d'un centre d'instruction navale pour la formation des personnels à bord des bateaux. Et enfin, permettez-moi d'adresser un hommage particulier en ces jours mémorables au courage, au sérieux et au travail louable des hommes et des femmes de la garde-côte djiboutienne qui ont œuvré jour et nuit pour veiller sur la sécurité et la sûreté et sur l'application des lois maritimes nationales et internationales sur l'intégralité des domaines maritimes djiboutiennes en ne ménageant aucun effort avant d'être à la hauteur des missions nobles qui leur ont été confiées. Cependant, la marche de succès et de développement de notre institution reste longue à parcourir. Et c'est pourquoi, en ce sens, je les exhorte à continuer sur cette belle voie. Vive la République de Djibouti, vive la garde-côte djiboutienne. Pour assurer la sécurité et la sûreté de nos eaux territoriales, le gouvernement djiboutien a adopté il y a 5 ans une nouvelle stratégie. Objectif, renforcer efficacement la surveillance du domaine maritime djiboutien. C'est ainsi que la garde-côte a été créée en décembre 2010 et placée sous tutelle du ministère de l'Équipement et du Transport. Une institution qui a pour objectif principal de sécuriser et de contrôler d'une manière permanente et active l'ensemble des eaux maritimes sous juridiction djiboutienne. Lutte contre la piraterie maritime, les trafics illicites tels que l'immigration clandestine, la pêche illégale ou la contrebande des marchandises représentent toutefois la majeure partie de l'action de l'institution. Le quartier général de la garde-côte a déménagé sur la jetée du Scal. À sa tête, le colonel Waïs Omar Bogoré. Le haut commandement de la garde-côte accorde une attention particulière aux conditions de service et d'hébergement de ses troupes, afin d'harmoniser et d'optimiser la prestation de ces éléments. Les chambres des troupes ont été construites de sorte que les agents bénéficient du confort et du repos. Mais la garde-côte, c'est aussi les recherches et les investigations, à travers un service spécialisé dans ces domaines. Un service qui s'occupe essentiellement des enquêtes judiciaires, du contrôle des sécurités, des embarcations de plaisance, mais aussi des boutres et supervise les activités de pêche et joue le rôle des polices de mer.
brigade de recherche et des investigations chargée des affaires judiciaires de la garde côte djiboutienne, des officiers de police judiciaire diligentent les enquêtes judiciaires afin d'établir la procédure et de transférer l'auteur présumé ou les malfrats devant le procureur de la République en respectant les mesures de la garde à vue. Éventuellement, nous procédons les infractions commises dans les zones maritimes et du littoral dont la brigade de recherche de la garde des côtes est compétente. Souvent, nous rencontrons des délits tels que les pêches illicites, les contrebandes, ainsi que le trafic d'êtres humains. Puis, cette antenne judiciaire exerce quotidiennement le contrôle des sorties et des rentrées de toutes les embarcations de pêche djiboutienne, plaisanciers, ainsi que des poutres dans le quai de port de pêche ou en haute mer. Dernièrement, cette antenne judiciaire possède une autre volée dans son travail journalier afin d'effectuer le contrôle d'identité de toutes les personnes étrangères irrégulières et de recueillir des renseignements dans le domaine maritime. Le contrôle se font aussi à bord des poutres chargées de marchandises en provenance de l'étranger. Les agents de la garde-côte montent au bord pour vérifier et dans le but d'empêcher la contrebande de matières dangereuses. Pour ce faire, il existe une antenne au sein du port qui inspecte les embarcations au mouillage avant de délivrer une autorisation ou non de rejoindre le quai. Dans le cadre des contrôles des poutres, d'abord, l'agence des poutres se présente ici pour nous informer l'arrivée des poutres et nous remettre les fiches d'arrivée. Par la suite, nous remplissons les fiches de contrôle des poutres et nous nous dépêchons au mouillage. Nous effectuons les contrôles lorsqu'il s'agit des poutres ayant apport de passagers. Également, nous effectuons les contrôles et nous accompagnons au port de Djibouti. Lorsqu'il s'agit des poutres commerciales, également nous effectuons le contrôle. En cas où les marchandises illicites, nous conduisons ces poutres au bord de pêche et nous mettons à la disposition de notre brigade judiciaire. Autre service important, la technique. Il intervient dans l'entretien, la maintenance et l'entrepôt des moteurs, des embarcations et des moyens roulants. Le service technique s'est fixé comme objectif d'éviter toute panne en misant sur la prévention, axée notamment sur des interventions et contrôles planifiés. Les services techniques s'occupent en parallèle de la maintenance des moyens nautiques et des moyens de transport terrestre. Les services techniques comptent dans ce rang 25 personnes, dont des mécaniciens auto, des mécaniciens des moyens nautiques, des chauffeurs et des électriciens. L'arrivée des 5 patrouilleurs de type 10 mètres de la part du Royaume de l'Arabie Saoudite et des 2 grands patrouilleurs de la part du Japon souligne la particularité de cette année et de ce fait, des trentaines d'agents de la garde-côte djiboutienne et en l'occurrence du service technique ont suivi des formations de familiarisation, de maintenance et d'entretien de nouveaux patrouilleurs au Royaume de l'Arabie Saoudite, au Royaume du Maroc pendant une durée de 4 mois et pendant une durée de 3 semaines au Japon. Afin d'assurer la pérennité et longévité aux moyens nautiques,
et également aux moyens de transport, nous effectuons régulièrement un entretien journalier dans le cadre de la maintenance préventive. Nous assurons également la mise à l'eau et la mise à sec des vedettes qui sont une opération cruciale quant à la maintenance préventive de nos bateaux. Comme nos moyens nautiques sont dispatchés à l'intégralité de nos eaux territoriales, pour assurer les missions qui sont dévolues à la garde-côte djiboutienne, nous avons mis en place une équipe d'intervention rapide, capable d'agir et de réaliser la maintenance réparative en haute mer. Les services techniques couvrent également une palette importante d'interventions techniques à la garde-côte djiboutienne. Parmi les domaines d'intervention de la garde-côte, les contrôles du ferryboat, le respect du nombre de passagers, le filtrage de ces derniers pour lutter contre le trafic d'êtres humains, la vérification des marchandises embarquées ou encore le constat des infractions à bord du ferry. Voilà les responsabilités qui leur sont confiées. Permettre aux voyageurs d'arriver à destination en toute sécurité et aux membres d'équipage de faire leur travail en toute sérénité, c'est aussi l'objectif des agents de la garde-côte. Intervenir rapidement et d'une manière efficace pour répondre à tout incident ou accident se produisant en mer, c'est également la mission de la garde-côte. C'est à cela que le service recherche et sauvetage est dévoué. Durant ces 5 dernières années, ce service a démontré à travers ses interventions sa capacité à répondre aux défis rencontrés. Les éléments de la garde-côte en poste à l'escale sont à pied d'œuvre pour réagir rapidement. Tous les équipements nécessaires sont disponibles sur place et les agents ont été formés pour de telles interventions. تركي غرنكيو وحنا يعقيق إذا الحوقدو وحن حلقديو حبدو ستا حلقك لها والعالحال وفها ولولا هي وحما قرطا. Une fois en mer, l'équipe des plongeurs localise les victimes de noyade, les tire de l'eau et les rapporte assistance. Une équipe qui s'implique également dans des opérations de secours aux embarcations tombées en panne en pleine mer ou victimes de naufrages, avec une assistance aux passagers, notamment avec la fourniture en eau, en nourriture et en soins. Le département des services recherche et sauvetage est localisé à l'Escale. Ce service a été mis en place pour porter assistance et secourir toute personne en état de détresse sur la mer. L'action des services est renforcée par la présence des agents très expérimentés dans les domaines maritimes et des plongées professionnelles. Les actions d'assistance concernent principalement des pêcheurs djiboutiens qui, souvent à cause d'une panne de moteur, et aussi des immigrants clandestins qui se trouvent à bord d'embarcations surchargées se retrouvant en danger. D'autre part, le service recherche et sauvetage intervient dans la surveillance des principales plages de la capitale durant les périodes de forte chaleur. Enfin, le service recherche et sauvetage a la responsabilité des contrôles afférents aux passagers qui embarquent sur les ferryboats qui relient la capitale au district nord. Ces contrôles consistent principalement au respect du nombre de passagers autorisés pour ne pas causer une surcharge du ferry. Contrôler des passagers suspects, notamment pour lutter contre le trafic d'êtres humains. Lutte contre les marchandises prohibées embarquées à bord du ferry. Pour lutter contre la prolifération de matières radioactives, les États-Unis d'Amérique ont mis en place un grand projet appelé le projet Mégaport. Le port de Nouralé a été ainsi sélectionné pour abriter les installations dont la gestion a été confiée à la garde-côte djiboutienne. Formés et équipés des appareils modernes, ces agents contrôlent les conteneurs et tentent de repérer les produits radioactifs. Le personnel de la garde-côte affecté a profité d'un stage de perfectionnement aux États-Unis. Ces installations ultramodernes sont informatisées. Un système intelligent permettant de détecter la présence des matières dangereuses. Les ordinateurs émettent une alerte qui permet aux agents d'intervenir.
حفلتني كديغانتو ومال الحساري على شديدي حفلتني كديغانتو ومال الحساري دوسكي دالا شديدي حفلتني كديغانتو ومال الحساري على شديدي حفلتني كديغانتو ومال الحساري ومال الحساري ومال الحساري ومال الحساري. Le projet Mégaport est un grand projet qui a été initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en collaboration avec les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de la lutte contre la prolifération des matières nucléaires, matières radioactives, afin de renforcer la capacité nationale et régionale de Djibouti. Comme Djibouti se situe sur un site géostratégique et qu'elle se dote de deux grands ports, tels que le PID, Port autonome international de Djibouti, et le DCT d'Oralé terminal à conteneurs. Il a été décidé par le gouvernement de Djibouti de créer une poste de surveillance et de contrôle de détection des matières radioactives, ainsi des installations, à savoir les 5 RPM, qui permet de détecter toute matière radioactive qui trafique par ces ports, afin d'analyser les alarmes qui passent dans ces RPM. Les éléments qui se trouvent se répartissent en 3 parties, c'est-à-dire les opérateurs, lors du déclenchement de l'arme, dans un premier temps, ils analysent les profils et procèdent aux inspections secondaires, tout en utilisant les matériels portatifs tels que les rides, les pipères, les radiamètres et l'Ortec. Il y a aussi les administrateurs qui s'occupent du serveur et tout autre matériel informatique. Aussi, il y a les techniciens qui veillent sur l'état de santé des RPM et qui surveillent toutes les pannes survenues sur ces derniers. Poursuivant ses efforts de développement, la garde-côte diversifie ses installations comme ses centres de soins. Situés sur la route de Venise, ces centres disposent des moyens adaptés et un personnel qualifié. Il est doté d'un service des urgences, d'une pharmacie et des conditions de conservation répondant aux normes d'une salle d'hospitalisation et des ambulances pour évacuer les malades et les blessés. C'est pour répondre à un besoin urgent que la garde-côte a mis en place ce centre qui prend également en charge les premiers soins pour les migrants interceptés et les membres d'équipage en détresse en mer. Une structure de santé quasi complète pour une consultation normale, hormis les complications. Je travaille avec une équipe dynamique composée d'infirmiers, de pharmaciens, de laborantins et d'une secrétaire médicale. Dans notre centre, nous avons une salle d'urgence, une pharmacie et récemment, nous avons un laboratoire d'analyse. Notre mission est de soigner et d'aider le personnel des gardes-côtes et leurs familles, mais nous intervenons aussi en mer pour subvenir aux besoins des naufragés et des migrants. حاجتي معاني وصلم ورسمي بدك السلينو ألف بيد السلي اللهم ردمو بكل معيرة اللهم ردمو بكل معيرة. La formation est au cœur de la politique du haut commandement de la garde-côte, qui accorde formations et stages permettant de renforcer les capacités opérationnelles du personnel, une place de choix dans sa stratégie. Ainsi, plusieurs formations pilotées avec la collaboration de pays partenaires, tels que les États-Unis ou le Japon, se déroulent durant toute l'année. À ce jour, une centaine d'agents, sous-officiers et officiers ont bénéficié du partage des connaissances.
Formation axée sur l'application des lois maritimes et notamment les règles internationales sur la navigation. C'est un expert local qui dispense les cours de base sur le pilotage des embarcations rapides dans le but de l'obtention du permis de conduire en mer et l'augmentation des pilotes au sein de l'institution, surtout avec l'agrandissement du parc nautique. D'autres formations, telles que les techniques d'abordage ou d'intervention et interpellation, sont également programmées régulièrement. Je suis responsable du service intérieur. Ce service a pour mission principale d'assurer la sécurité des différentes infrastructures de notre institution. Ainsi, nous répartissons les services de garde quotidiennement dans les différents postes, à savoir le poste de commandement au port de pêche, le centre médical de Venise, à l'escale marine, le brigade du port et le centre d'instruction au Doralé. De plus, nous renforçons également la sécurité des ferry-boats basés à l'escale marine. Ensuite, nous mettons en place une équipe de surveillance nocturne tout au long de rue de Venise qui s'étend de Palmarais jusqu'au Môle Sud. Enfin, nous disposons d'une équipe d'intervention rapide capable d'agir et d'intervenir tout acte de piraterie commis dans nos eaux territoriales. Sa mission se concentre essentiellement en mer. C'est pourquoi, en plus de renforcer ses moyens de transport terrestre, la garde-côte a acquis 7 bateaux grâce à ses partenaires rien que cette année 2015. Le moyen naval est un service à vocation maritime et a pour but d'intervenir en mer afin d'assurer la surveillance maritime, surtout en matière de sécurité et aussi en matière de surveillance et de prévention. Également, nous avons pour mission la recherche et le sauvetage en mer. Nous avons également d'assurer la situation des pêcheurs qui sont souvent en mer et dans une situation des fois un peu délicate. Nous restons en contact puis on intervient en cas de panne ou en cas de problème afin de les secourir. Également, nous avons aussi notre but de chercher les infractions maritimes en matière de pêche, soit en matière de pollution, soit en matière de navigation, violation des règlements en mer. Donc voilà notre objectif principal. Avant on était un peu, on avait comme moyenne un moyen qui n'était pas trop solide, mais actuellement notre capacité avec l'arrivée des deux patrouilleurs récemment, notre capacité a augmenté et actuellement nous avons la capacité de maîtriser l'ensemble des côtes et dans les eaux territoriales.
dareen xeliyo farsamo ogiyo itaal garaad lagu rideeyo waxaanahay xag jireen heer lagu dhaqo xagga loo socdiyo dunidan isku xidhan cumri buuxda iyo dhulufaan la naqay xagga loo socdiyo dunidan isku xidhan cumri buuxda iyo dhulufaan la naqay xulkii qarankayo waxaanahay xaqiiq idan xoogado waxaan kula qadiyo xabada u sitaa xolaha galahaa ulcalxaal u fahaa olow lahayd waxaa maangutaa xulkii qarankayo waxaanahay xaqiiq idan xoogado waxaan kula qadiyo xabada u sitaa xolaha galahaa ulcalxaal u fahaa olow lahayd waxaa maangutaa xarka goyska iyo xartooya iyo boob xamuuliyo rakaab inuu xagasha jaro soxaytayo eebaha dalkan xasiloonidooda kiriblow xidhnaqay xarka goyska iyo xartooya iyo boob xamuuliyo rakaab inuu xagasha jaro soxaytayo eebaha dalkan xasiloonidooda kiriblow xidhnaqay mariyo kama xidho waxaan xaaxigiyo gacanta u xamilay oga iyo mas-uul xilkayaga sidiyo xanaaneeyayaal cilminagu xakuma noxaydano xirfadiyo aqoonadu ku xisha maxeeraho xafida mariyo kama xidho waxaan xaaxigiyo gacanta u xamilay oga iyo mas-uul xilkayaga sidiyo xanaaneeyayaal cilminagu xakuma noxaydano xirfadiyo aqoonadu ku xisha maxeeraho xafida xuskii dhalashadayda xafladani ka dhiganto waa maalin xiisay dhalashadayday xafladani ka dhiganto waa maalintii kale xuskii dhalashadayda xafladani ka dhiganto waa maalin xiisay dhalashadayday xafladani ka dhiganto waa maalintii kale waa maalin xiisale waa maalin xiisale waa maalin xiisale